Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette présentation d'une nouvelle distribution de Linux. Alors, comme le fond d'écran le laisse supposer, aujourd'hui nous verrons ensemble la Live Voyager 17.04. Alors, c'est une distribution en fait qui est basée sur Ubuntu, sur Xubuntu plus précisément, puisqu'en fait on est sur un bureau XFCE 4.12. Et cette distribution, en fait, j'en avais parlé, me semble-t-il, tout simplement, je crois, sur le blog. Alors, je ne sais plus si j'avais c'était l'année dernière en fait, je crois que c'était au mois de mai. J'en avais parlé en fait comme une distribution en fait qui était francophone, qui était vraiment utilisable out of the box et qui était éventuellement intéressante pour les personnes qui voulaient faire revivre peut-être un PC un peu ancien en fait tout simplement. Donc voici l'article en question. Donc alors à l'époque on était sur la version bien sûr d'Ubuntu 16.04, hein, une version avec un support à long terme. Pour le coup, ben, cette distribution Voyager, elle aussi, bénéficiera d'un support à long terme jusqu'en 2019. Donc pour les personnes qui souhaitent installer cette Voyager et la conserver plusieurs mois, plusieurs années sans souci, c'est plutôt vers cette version-là qu'on va se diriger, hein, la 16.04. Après, pour les personnes qui veulent découvrir le système, s'amuser un petit peu en live USB ou live DVD avec, et éventuellement pour les personnes que ça ne rebute pas d'installer l'année prochaine une nouvelle version, eh bien on va voir ensemble à quoi ressemble en fait tout simplement la distribution qui vient de sortir et qui est vraiment intéressante parce qu'en fait elle est basée sur Debian Stretch. Et oui, Debian Stretch, Debian 9 qui est sorti donc à cette mi-juin 2017, donc Debian qui était vraiment très attendu. Alors je pensais faire en fait une présentation de la Debian 9 et puis comme la Voyager est sortie en fait dimanche en fait dimanche 25, eh bien on va tout simplement se faire petite simulation avec cette Live Voyager. On va démarrer la machine virtuelle et puis on va voir ce que cette Live Voyager a à nous proposer. Alors comme je disais, hein, on n'a rien de neuf vraiment sous le capot, à part peut-être oui le kernel, une mise à jour de tous les logiciels, hein, comme ça se fait souvent sur chaque itération tous les 6 mois ou toutes les années plus précisément pour cette Voyager, cette Live Voyager. Alors c'est une distribution donc, qui est vraiment livrée clé en main. Donc lorsque vous l'installez, vous n'avez pas de souci de mise à jour en termes de francisation, en termes d'ajout de paquets supplémentaires, si ce n'est les mises à jour hein, qui vont venir combler en fait la différence entre le moment où est sorti l'ISO et au moment où les paquets seront mis à jour sur les serveurs. Par contre, vous avez une distribution, donc, comme je disais, qui est clé en main, mais qui peut paraître un peu gourmande. Moi, c'est un petit peu le point qui me rebute avec cette distribution. Je la trouve au demeurant très jolie. On a ici le menu donc XFCE 4.12, menu Whisker aménagé. Donc on a accès à tous les programmes, hein, tous les logiciels qui sont classés comme d'habitude avec XFCE par catégorie. Hein. Donc c'est très facile de s'y retrouver ici à l'intérieur des menus. Mais comme je disais, en termes d'utilisation de ressources, on est quand même sur un système qui est pour moi assez vorace. On va faire un petit top tout simplement pour se le prouver. Donc on a environ un peu plus que 2 gigas de mémoire vive installée sur le système. Et vous voyez que déjà d'emblée au démarrage, notre ami Live Voyager consomme pratiquement 600 mégas de RAM. Alors je trouve que ça fait quand même beaucoup parce que à partir du système où je fais mon test, je crois que c'est une MX16 que j'ai mis à jour avec des paquets stretch, je suis au démarrage en dessous de 400 mégas, ce qui me laisse quand même une bonne marge en termes de RAM. Là vous voyez qu'au démarrage on est déjà à 600 mégas, donc je trouve que ça fait quand même ça fait beaucoup pour une distribution qui se veut on va dire qui se veut légère. Après, voilà, en termes d'ergonomie, on retrouve ici donc un dock en bas de l'écran avec la possibilité de lancer rapidement donc tous les logiciels, hein, tous les programmes. Alors comme souvent dans les descriptions Linux, on a donc la partie paramètres avec le classement donc euh, personnel, matériel, système, autres. Donc c'est assez bien fait, c'est coloré. On s'y retrouve assez facilement, la possibilité de régler les différentes options, le clavier bien sûr, la gestion de l'alimentation, l'économiseur d'écran, puis bien sûr les imprimantes, l'impression. Donc tout ça est très fonctionnel.
On a aussi, vous voyez ici, les quatre petits points ici en bas à droite qui représentent en fait les quatre bureaux virtuels, hein, bien connus des personnes qui utilisent XFCE. Bon, là, on est sur le bureau numéro 3. Si on continue, on arrive sur le bureau numéro 4. Puis là, on revient sur le bureau numéro 1. Voilà, bureau numéro 2. Voilà, on peut comme ça ouvrir en fait différents logiciels. Si je veux par exemple ouvrir l'outil fichier ici, donc on est sur un grand classique puisque c'est du Tunar, Tunar 1.6.11. Voilà, donc on peut laisser ici notre ami l'explorateur donc de fichiers Tunar ouvert et puis on peut se balader comme ça sur le deuxième écran virtuel. Alors avec un petit conquis hein, qui rappelle donc avec la date, l'horloge, vous voyez la consommation de mémoire vive, hein, ce que je vous disais, là on a déjà dépassé les 635 mégas avec Tunar sur 2 gigas. Bon, consommation CPU, bon ça va, ça reste raisonnable. On peut ouvrir LibreOffice par exemple sur le deuxième bureau. On va s'enquérir de la version de LibreOffice. Dans une version 5.2 ici, voilà. Alors ce qui est vraiment cool, c'est que ici, au niveau de la francisation, eh bien, c'est tout simplement que ça fonctionne, hein. Donc voilà, on a le test orthographique qui est opérationnel. On peut tout de suite installer la distribution. Ça prend environ 15 minutes. Et puis au bout de 15 minutes, eh bien, vous avez un système opérationnel. Vous pouvez tout de suite d'emblée travailler avec un traitement de texte en français et puis avec un correcteur orthographique au top. Donc ça c'est plutôt cool. Troisième bureau virtuel. Donc on a un accès à SMTube par exemple. Alors SMTube j'aime beaucoup parce que c'est YouTube en fait, mais sans la partie on va dire lourde pub, etc. Donc il suffit de chercher par exemple, si je cherche ici, voilà, donc un film que j'ai revu récemment. Donc, alors, donc on peut peut-être lancer ici la vidéo. Donc on a accès en fait tout simplement à l'essentiel, à savoir les vidéos, les outils de recherche. Voilà, on est vraiment épargné en termes de publicité. Très bien ce petit programme qui s'appelle SMTube en fait. Programme que je vous conseille d'ailleurs. Je ne sais plus dans quelle version il est. On est sur une version. Bah, c'est SM Player qui se cache derrière. Oui, 17 version 17.5. Alors je suis revenu sur le bureau précédent. Et on peut passer en fait sur le dernier bureau. Donc voilà, où on peut aller vous voir en fait ici au niveau des différentes catégories, donc les différents logiciels qui sont proposés. Donc on a Clémentine. Alors là par contre en termes de logiciels, vous êtes gâtés parce que vous allez avoir énormément de programmes préinstallés. Comme vous voyez, hein, on a VLC, on a donc SNTube qui est en train de jouer derrière, on a XFBurn pour la gravure audio, on a PTV pour le montage vidéo, on a un deuxième lecteur parole en complément de VLC, euh, contrôle de volume pulse audio bien sûr pour l'enregistrement, récupération des sons, Clémentine pour la musique, Cheese pour la capture de la webcam, on a Kodi aussi pour gérer en fait les vidéos. On va faire un petit tour dans VLC pour voir quelle est la version du programme. J'ai pas eu le temps de vérifier la version. Alors c'est la version 2.2.6. La version 3 étant toujours en version de développement. Alors on va continuer un petit peu la visite de cette Voyager donc. Alors en termes d'accessoires, on a l'agenda, on a donc la calculatrice, possibilité de capturer les écrans. Oui, on est vraiment, vraiment gâté en termes de logiciels. Alors certains diront que c'est trop. Ça c'est un choix en fait des développeurs de fournir d'emblée pas mal de programmes pour les personnes. On a certaines distributions, notamment la Manjaro par exemple, qui se veut très light à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on installe le système, on a vraiment quelques programmes.
D'ailleurs, je crois que sur le Manjaro, on n'a pas de traitement de texte au départ, tel LibreOffice. On doit l'installer par la suite. Donc c'est deux façons de voir vraiment différentes en fait. Soit on installe une distribution avec énormément de paquets que l'on peut supprimer après en fonction de son utilisation, ou alors on part d'une distribution qui est quasiment vierge, comme le propose KDE, hein, puisque vous savez que lorsqu'on installe KDE, on a soit KDE base avec le bureau KDE, donc Plasma, ou bien tout simplement une version avec pas mal de logiciels dessus préinstallés qui permettent de travailler, mais qui vont bien sûr alourdir le disque dur, même si aujourd'hui on a quand même des disques durs qui sont assez conséquents, hein, puisque aujourd'hui le minimum ça reste quand même le disque dur de 500 gigas. On peut dire que le Tera aujourd'hui ça devient la norme, et puis on dépasse largement les 2 Tera aujourd'hui, donc on n'a pas tellement de problèmes, je dirais, de place pour installer des programmes et des logiciels, mais effectivement, lorsque dans un menu on a pas mal de programmes, ça peut prêter à confusion. Là, vous voyez on a Firefox qui est installé. On pourrait tout de suite d'ailleurs voir quelle est la version. C'est la version ESR qui est présente ici. Mais certaines personnes ne sont pas vraiment favorables à l'installation de lecteurs vidéo, de lecteurs de musique, éventuellement 2 ou 3 navigateurs. Et ça peut se comprendre, hein. Donc on est sur la version 52.2 de Firefox. On a quelques jeux qui sont préinstallés. On a un jeu d'échecs, 2048, Invaders qui est installé. Multimédia, donc on l'a vu, hein, une partie qui est assez riche, hein, avec possibilité de capturer donc Kazam. Assez surpris qu'il n'y ait pas SSR, Simple Screen Recorder, parce que là je trouve qu'avec le contrôle de volume Pulse Audio, avec euh, VLC, avec parole, etc., avec l'équaliseur, on a quand même pas mal de logiciels PTV pour le montage. Bon, après c'est un choix entre Kazam et SSR, hein, choix des développeurs. Voilà, donc pas mal de programmes préinstallés. Donc après, c'est à vous de voir si vous aimez une distribution qui est chargée, qui est prête à l'emploi out of the box, ou si vous préférez une distribution qui est vraiment très light, on n'a que le système. Ça, c'est un choix personnel. La possibilité ici, avec un accès rapide, eh bien tout simplement d'activer et désactiver le Wi-Fi. Le touchpad, hein, bien sûr, pour les ordinateurs portables. Il ne faut pas oublier que ce système s'appelle Live Voyager, hein, donc même si on peut l'installer sur l'ordinateur de bureau, il est effectivement très très intéressant sur un ordinateur portable avec tous ces raccourcis qui sont là. Possibilité de passer en navigation privée ici, possibilité de couper l'accès au net très rapidement. Lorsqu'on se déplace dans les transports en commun par exemple, ou dans les aéroports, si vous souhaitez avoir un accès local seulement. Donc ici vous pourrez rajouter à loisir des raccourcis, pas de souci à ce niveau-là. Et puis ici les bureaux virtuels avec la possibilité de repasser par ces bureaux virtuels. Alors soit vous passez ici par cette interface ici, qui rappelle GNOME, hein, tout simplement, hein, on a vraiment l'impression d'être sur GNOME ici, ou bien avec la molette de la souris. Donc là je suis sur le bureau, hein, et je peux avec la molette de la souris tout simplement changer de bureau virtuel. Voilà. Alors on va peut-être faire un tour au niveau du terminal par rapport au kernel qui est embarqué. Hein, c'est celui qui est présent sur la Debian Stretch, me semble-t-il, kernel 4.9, un support à long terme. C'est le dernier kernel avec un support à long terme. Et vous voyez que c'est une version très récente puisque c'est une version du 18 juin 2017. Donc SNTube, nous l'avons vu. Faire un tour au niveau des paramètres à nouveau. Donc le gestionnaire de fichiers Tunar, nous avons vu l'apparence, hein, l'apparence classique de XFCE 4.12 avec la possibilité de modifier ici. Donc là on est sur le thème Voyager, on peut passer sur un thème XFCE 4.6, Cadmium. Moi j'aime bien Dusk ou Down, je crois, je ne sais plus, je crois que c'est Dusk, j'aime bien parce que c'est assez sombre. Au niveau des icônes pareil, hein, on a Voyager Mode qui est présent.
Mais on peut éventuellement choisir Voyager, ouais, je vais y arriver, Voyager Jean, voilà, Voyager Azure. Alors, pour les gens qui aiment un petit peu comme la Zorin OS, ça me fait penser un petit peu à la Zorin OS, vous savez, ou bien alors la Zorin OS d'une part, mais surtout d'autre part la Chalette OS, qui est une distribution que l'on peut paramétrer, bien en plus qui est basée sur XFCE aussi, que l'on peut paramétrer en fait aux petits oignons, vous savez, avec toutes sortes d'icônes, voilà, que l'on peut modifier comme ça, pour les personnes qui sont fanas de customisation. Bon, c'est un choix, hein, pour les personnes qui aiment modifier. Voilà, on peut avoir des icônes, ce qu'on appelle les icônes airy. Qu'est-ce que ça donne? Ok. Bref, vous voyez qu'on peut quand même faire pas mal de choses à ce niveau-là. Vous pouvez modifier la police ici. Ok. Le clic droit sur le bureau, bien sûr, il est présent. Donc on peut ouvrir une nouvelle fenêtre, on peut créer un lanceur, ouvrir un terminal avec le clic droit très rapidement, comme sur la plupart des distributions Linux. La Voyager Box. Alors la Voyager Box, eh bien, elle permet tout simplement de contrôler le conquis, de contrôler Planck. Voilà, on peut tout de suite accéder en fait ici à différentes options. Si on veut accéder au mur Voyager, voilà, donc on peut tout simplement supprimer un thème, sauvegarder. Ça c'est une option, c'est Voyager Box qui n'est pas présente en fait sur les autres bureaux XFCE de notre distribution. Donc l'accès au conquis, donc on peut ici accéder au conquis. Voilà, on a un menu ici, on a toute une liste de conquis. Donc extra, voilà, relief simple, corps 2, modifier ce que vous voulez en termes de conquis. Pour les personnes qui sont fans de graphes orange, vert, ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter voilà, démarrage automatique, gestion des conquis. Donc on peut en supprimer, on peut les ajouter des conquis, voilà. Voilà. Si vous êtes conquis, eh bien c'est par là qu'il faut aller pour justement rajouter ce type de petits programmes, grignoteur de RAM. La possibilité de changer la couleur des icônes, l'accès au langage, ça c'est plutôt pas mal parce que des fois on est parfois amené en fait à prêter, vous savez, lorsque l'on voyage dans la famille ou chez des amis, on est parfois susceptible de modifier tout simplement, enfin de prêter son portable aux amis ou à la famille. Et bien ça peut être intéressant de passer en fait rapidement d'un langage à l'autre. On peut essayer de faire le test avec, alors là on a, je sais pas si on a English ici quelque part, British, voilà, validé, tac. Alors on me demande bien sûr le mot de passe qui va bien. Ok, donc on va sortir. Tac. Je récupère ici. Alors je pense qu'il faut que je me déconnecte pour que ça prenne effet. Donc on va fermer ici. On va se déconnecter. Ok. On va voir si il a pris en compte les modifications. Alors, il n'a pas pris en compte les modifications au niveau de la langue. Est-ce qu'il a fait au niveau de LibreOffice Writer? Tac, tac, tac. On va aller voir ici dans les options. Options linguistiques, langue. Alors là, j'ai le français par défaut, mais normalement, je devrais avoir la possibilité de basculer en anglais. Donc, redémarrer maintenant. Voilà, et là en fait je me retrouve avec un LibreOffice en anglais. Alors si je fais par exemple, essayons quelque chose,
Euh, Alors, il n'a pas la correction. Ok, je vais voir si. Alors, oui, il a la correction orthographique en anglais normalement. Ok, donc house. Ok, donc est-ce qu'il est capable de corriger The Queen? Non. Pour les personnes qui sont francophones, ils ont compris. Euh, Ah oui, parce qu'il veut absolument que je mette peut-être la majuscule. Ok. Bon, mais dis donc. Il est spécial ce correcteur orthographique, hein. Les anglophones auront compris. Il se marre derrière l'écran. Ok, donc on va pas sauver. Puis on va voir si on peut repasser ici avec. Alors, hop, on va repasser LibreOffice en français. Language ici. Tac, et on va revenir ici sur le français France. Restart now, ok. On va revenir sur une police un peu plus grande quand même. Voilà, donc si je mets par exemple. Alors, la reine d'Angleterre. Ah, mais voilà. Mais voilà. C'est la langue de Shakespeare qui est capable, la langue de Molière qui est capable de corriger en fait ce que la langue de Shakespeare ne souhaitait pas faire avec des, des insanités à peine masquées. Ok, donc on peut fermer, voilà, ne pas enregistrer. Donc voilà, une distribution qui est assez sympathique, que je trouve quand même relativement lourde en termes de consommation de mémoire vive. Ce qu'on pourrait peut-être terminer, c'est voir les différents fonds d'écran qui sont proposés. Alors, voilà. On va revenir ici sur. Ok. Alors, alors là, par contre, au niveau des fonds d'écran, vous avez vraiment le choix. C'est vraiment très varié. Il y a vraiment plein de possibilités. Euh, D'ailleurs, vous avez certains fonds d'écran qui sont assez réussis, assez jolis. Ça va un petit peu dans tous les sens. C'est du fond d'écran très zen, fond d'écran urbain, fond d'écran qui évoque des vacances. On est quand même sur une distribution qui s'appelle Voyager. Donc voilà, on est sur la bande dessinée, on est sur vraiment différents types de fonds d'écran. Même si c'est pas pour ça que l'on choisit une distribution. Il y en a qui sont assez réussis, donc ils sont empruntés un petit peu partout, hein. On retrouve des fonds d'écran de la Ubuntu. C'est assez varié à ce niveau-là. Voilà, pour peut-être terminer par rapport à la chaleur qui sévit un petit peu partout sur le pays et dans le monde d'ailleurs. Voilà, sur un fond d'écran un peu rafraîchissant. Voilà, donc pour résumer rapidement, ben oui, c'est une Xubuntu qui se veut légère, mais qui est quand même relativement gourmande en termes de mémoire vive. On va terminer à nouveau sur le petit top ici pour s'apercevoir qu'on est, après avoir utilisé bien sûr. Alors, tac, du coup, je me suis débarrassé. Ben, on est revenu, du coup, elle me fait mentir, on est revenu sur 440 mégas après avoir fermé tous les logiciels et l'avoir redémarré deux fois. Donc, alors elle était plus gourmande tout à l'heure, là elle me fait mentir, elle est un peu moins gourmande. Mais bon, toujours prévoir au moins quand même 2 gigas de RAM pour ce type de distribution, même sur les machines un petit peu anciennes. Après, ça reste agréable, hein, comme je disais, donc on installe, on arrive directement sur un système qui est francisé d'emblée.
bien équipé, avec pas mal de logiciels, ça tourne bien. Donc à voir sur les machines qui ont un petit peu de bouteille. Mais globalement, ça reste quand même relativement agréable. Donc là, on est sur une distribution qui est basée en fait sur la stretch, hein, sur Debian Stretch. Pour les personnes qui souhaitent, comme je disais, installer un système pérenne, basez-vous plutôt sur la version 16.04. Après, si vous souhaitez vous amuser un petit peu avec celle-ci et si vous êtes prêt à la modifier, à la changer en fait l'année prochaine, pourquoi pas utiliser la toute dernière version parce qu'elle embarque le GNOIO 4.9. Voilà, bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais tout simplement fermer la machine virtuelle, voilà. Et puis je vais vous dire à bientôt pour le test d'une nouvelle distribution de Linux. Alors vous voyez qu'il y a pas mal de retard. Je voulais vous présenter la Mate, je devais vous présenter la Debian. J'ai zappé, j'ai squeezé la Mageia 6. Mais je vais essayer de revenir en fait sur ces systèmes-là que j'ai évoqués en fait assez rapidement. Voilà. Mais écoutez, merci d'avoir tenu du coup jusqu'ici. Voilà. J'espère vous avoir donné envie au moins de découvrir peut-être en live cette distribution. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour le test d'une nouvelle distribution GNU Linux. À bientôt.